Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du sommeil des bébés et des enfants. Je vais vous faire part de mon expérience personnelle sur le sujet puisque j'ai un enfant de un peu plus de 2 ans. Donc je suis passée par toutes les galères de sieste, d'endormissement possibles comme tous les parents. J'ai découvert Fedodo quand mon fils avait 7 mois en scrollant sur Instagram parce que j'étais complètement à la ramasse au niveau du sommeil. C'était catastrophique. Les premiers mois, on se dit que c'est parce qu'ils sont petits, etc. et que ça va passer. Mais arriver à 7 mois à pas réussir à lui faire des siestes de plus de 30 minutes, ne pas réussir à l'endormir en moins de 2h30, 3h même parfois, à chaque fois qu'il se réveillait, il fallait que je vienne lui tenir la main, etc. pour qu'il se rendorme. Vraiment, ça devenait un calvaire. Je sentais en plus qu'il se reposait pas assez, qu'il avait pas assez de sommeil tout simplement. Mais je ne savais absolument pas comment faire. J'en avais parlé à ma généraliste à l'époque qui m'avait tout simplement suggéré de le laisser enfermer pendant 2-3 heures à hurler et que, je la cite, il se calerait par lui-même. Alors, je ne dis pas que tous les généralistes ou les pédiatres ne donnent pas de bons conseils sur le sommeil, ce n'est pas du tout ce que je dis. En tout cas, j'ai fui cette médecin-là et du coup, j'ai cherché désespérément une solution sur Internet et je l'ai trouvée. Donc voilà, ceci est mon petit retour d'expérience sur cette plateforme. Qui a clairement sauvé nos nuits et donc nos vies. Hein, parce que je ne vais pas vous faire un dessin si vous êtes parent et dans le cas. Quand vous ne dormez pas, derrière votre journée est très compliquée et votre vie personnelle est compliquée aussi. Hein, parce que quand vous ne dormez pas, vous devenez irritable, les disputes s'enchaînent et c'est très très compliqué. Donc clairement le sommeil des bébés, je pense que c'est la préoccupation numéro 1 des jeunes parents. En tout cas peut-être qu'il y en a qui ont des enfants qui ont dormi direct et franchement grand bien leur face. Mais quand j'en parle autour de moi, je me rends compte qu'on est quasiment tous dans la situation. Voilà. Donc voici mon retour sincère et honnête puisque je suis cliente Fedodo et que j'ai utilisé la plateforme avant même d'être sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment mon retour d'expérience personnelle et je l'utilise d'ailleurs encore aujourd'hui puisque le programme démarre à la naissance jusqu'aux 8 ans. Donc voilà, il y a des solutions pour toutes les situations et c'est ça que je trouve hyper intéressant et très utile. Ce qui est très difficile je trouve avec le sommeil des bébés, c'est qu'on entend tout et n'importe quoi à droite à gauche. Du coup, on est complètement perdu. Et pour le coup, encore une fois, je trouve que tout ce qui est préparation à l'accouchement prend une trop grosse place pendant la grossesse parce que c'est vraiment quelque chose qui va quand même vite passer. Alors que toute la suite et justement la question du sommeil, ça va juste... pour moi, c'est juste essentiel. Enfin, vraiment, je comprends pas qu'on puisse laisser les parents comme ça dans un espèce de désert et d'ignorance. Enfin, moi, je me suis vue pendant ces 7 mois, toutes les consultations avec ma généraliste, à lui dire mais comment ça se fait, je comprends pas, il dort pas, enfin je sens que normalement il devrait dormir plus, sans savoir combien d'heures de sommeil il fallait en fonction de son âge, etc. D'ailleurs, elle ne m'a jamais parlé de ça. Enfin voilà, je pense qu'il y a aussi une méconnaissance et que c'est tout simplement pas leur boulot, hein. Mais du coup, en fait, quand on vous dit oui, mais t'as qu'à le laisser pleurer, oui, mais c'est parce que t'es trop stressé ou c'est parce que tu le laisses pas un minimum tout seul, etc. Et qu'on te donne aucune autre solution et qu'on t'explique pas comment ça fonctionne au niveau de son sommeil, au niveau voilà, du rythme, etc. T'es complètement perdu en fait. T'es complètement perdu. Donc, à part culpabiliser les mères, je trouve qu'ils font pas grand chose, les professionnels de santé autour. En tout cas, moi, ce que j'ai eu, n'ont pas du tout aidé et m'ont plongé vraiment dans un désespoir encore pire que quand j'allais pas les voir. Donc voilà, me voilà arrivée sur cette plateforme et alors je veux pas vendre du rêve mais c'est réellement ce qui s'est passé. J'ai donc pris le programme. En fait, dès les premières vidéos, vous allez avoir les bases. Les bases qui paraissent logiques pour tout le monde, mais qui en fait ne le sont absolument pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la connaissance du nombre d'heures par 24 heures qu'un bébé doit dormir en fonction de son âge, parce que c'est ça qui est important au début. Et il y a vraiment des strates qui sont faites en fonction des âges, parce que ça évolue, mais il faut rester calé sur les moyennes qui sont données par rapport aux âges. Déjà ça, je ne savais pas. Je sentais que vraiment il y avait une carence en sommeil, hein. Mais vraiment, j'étais loin d'imaginer que ça allait être à ce point et que j'étais complètement à côté de la plaque. Voilà mon retour d'expérience. Je vais vous le donner un petit peu plus en détail et vous donner surtout quelques astuces qui m'aident encore au quotidien, qui m'ont aidé et qui sont dans la formation. Bien évidemment, je ne vais pas vous donner tout le détail de la formation parce que en fait, c'est pas mon travail et il y a un énorme travail qui a été fait par l'équipe de Fedodo qui est vraiment absolument génial. Vous avez tout simplement accès à tout. Voilà. Tous les sujets sont traités et après s'il y a besoin de consultations privées pour vraiment des problèmes individuels qui ne relèvent pas de la médecine, attention je précise,
Tout ça ne dispensant rien d'un avis médical si, par exemple, il y a des soucis de santé, hein, je sais pas, gastrique, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas le projet de la plateforme. Mais vous avez énormément de matière, vous avez des fiches pratiques, vous avez des modules. Je vous montrerai un petit peu tout ça en détail après pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, mais en tout cas, c'est très très bien fait. Donc, pour ce qui est des astuces et de ce que je mets toujours en place et que je garde toujours à l'esprit, même à l'heure actuelle, parce que mon fils a 2 ans, et d'ailleurs, il y a plein d'étapes du sommeil qui se passent aussi à partir de 2 ans. C'est pas du tout fini au niveau de l'accompagnement et des vidéos, hein, ça va jusqu'à 8 ans. Et c'est vraiment très pratique parce que dès qu'il y a une petite régression ou un petit truc qui va pas, ben, je me replonge dedans et je trouve la solution. Donc vraiment à la base de la base, quand j'ai commencé, que mon fils avait 7 mois, donc il ne faisait pas de sieste de plus de 30 minutes la journée. C'était catastrophique, il était fatigué, il était irritable, il pleurait tout le temps. Enfin, je voyais qu'il était à bout, mais je ne savais pas ce qu'il fallait que je fasse. Et donc le soir, au moins 2 heures, voire 3 heures pour l'endormir, avec des hurlements dès que je quittais la pièce. Enfin, vraiment, ça devenait vraiment très très compliqué et très très fatigant. Donc déjà, ce que je garde toujours maintenant, c'est le cadre de sommeil. Ça veut dire que en fonction de son âge, vous avez des tableaux avec le nombre d'heures de sommeil qui est recommandé sur 24 heures, donc sommeil de nuit et sieste la journée, avec un nombre de siestes aussi indiqué et avec une durée à chaque fois des siestes. Vous devez bien évidemment moduler en fonction de votre emploi du temps, en fonction de votre enfant, etc. Mais je vous assure que si vous restez dans les moyennes qui sont données, c'est le jour et la nuit. Vraiment, c'est le jour et la nuit. C'est simple, moi j'ai commencé, j'ai regardé les vidéos, j'ai passé mon fils dans son lit, dans sa chambre, parce qu'il était en cododo jusqu'à 7 mois. Dès le premier soir, il a dormi toute sa nuit d'une traite, tout seul. Il y a eu des techniques pour l'endormir, il y a eu un accompagnement, etc. Il a dormi d'une traite, comme un bébé. Si là, pour le coup, l'expression, elle est très bonne. C'est moi qui étais mal et qui étais anxieuse, alors que lui dormait très bien. Et pour les siestes, on a mis à peu près 1 semaine, 10 jours pour vraiment les caler, qu'ils s'endorment bien, qu'ils soient sereins, etc. Ça a été hyper vite. Moi, je me disais, ça y est, j'en ai pour 6 mois, je vais galérer. Pas du tout. Parce que déjà, à partir du moment où vous respectez les temps d'éveil et le nombre d'heures de sommeil préconisé sur 24 heures par rapport à l'âge, vous avez déjà fait 80% du boulot. Ça paraît bidon, hein, ça paraît vraiment ah, c'est que ça? Ouais, c'est que ça, c'est que ça. Alors évidemment, il y a plein d'autres choses dans la formation, tout est détaillé, etc. Mais déjà, rien que ça, bah ça change tout en fait. Ça change tout parce que le cadre est posé déjà, en termes d'heures et en termes de temps d'éveil. Il faut vraiment qu'il y ait donc ce cadre de sommeil, que ce soit cohérent. Si vous changez tous les 2 jours de technique, que vous avez lu ça là, ah oui alors là il fallait pas donner la tétine, là il fallait donner le biberon avant de manger, là il fallait pas trop le bercer, en fait il fallait le bercer, en fait il fallait lui lire une histoire, 2 histoires, 3 histoires, en fait il faut lui mettre un mobile, en fait c'est comme pour nous, hein, on marche à la routine. Si le cadre il change tous les 2 jours, votre bébé ou votre enfant il va être complètement perdu. Et ça c'est pareil, moi je savais pas non plus, j'arrêtais pas, je cherchais des solutions, je me disais bah j'essaye de faire les trucs, j'essaye de changer. Oui mais en fait en changeant tout le temps, bah, ça le perturbait et il n'était pas calé, c'était pas carré. Voilà. Et ensuite dans la formation c'est aussi bien détaillé tout ce qui est environnement de sommeil du coup. Donc tout ce qui est chambre, place du lit, obscurité, gigoteuse, pas gigoteuse, les tours de lit, enfin tout est détaillé. Encore une fois, après, vous faites comme vous voulez. Il y a quand même bien sûr des recommandations officielles que vous avez dû avoir à la maternité ou pendant vos cours d'accouchement, on a dû vous en parler un petit peu, sur ce qui était le coucher sur le dos, sur tout ce qui était ne pas mettre de doudou ou de tour de lit ou de choses comme ça. Vous faites bien comme vous voulez, mais toutes ces choses ont été validées pour éviter tout ce qui était mort subite du nourrisson, etc. Bref, je ne veux pas rentrer dans des détails parce que tout ça, c'est des choses que vous pouvez trouver, etc. Là, je vous parle vraiment de tout ce qui va être, du coup, environnement de sommeil. Donc, si ça peut vous aider à faire des petits ajustements, parce que parfois, on se dit, ouais, non, mais ça, c'est rien. Mais en fait, ça change tout. Voilà, vous avez tout ça, du coup, dans la formation. Donc déjà, rien qu'en utilisant ça, hein, temps d'éveil en fonction de l'âge, nombre d'heures de sommeil réparties sur 24 heures, donc sieste et sommeil de nuit en fonction de l'âge, et environnement de sommeil, vous allez régler 90% des problèmes. Après, ça va être aussi en fonction de comment vous allez appliquer tout ça et comment vous allez l'appliquer à votre propre vie. Il faut aussi savoir, c'est pas évident, se remettre en question sur certains choix qu'on a fait. Donc si les choix qu'on a fait ne sont pas alignés avec ce qui est dit, à nous de trouver la bonne méthode et la bonne solution.
Là, ce qui vous est donné, ce sont des indications générales. Donc après, ça, ce sont des choix personnels. Mais si vous galérez depuis des mois, que votre enfant ne dort pas, ça vaut le coup de tester et d'être cohérent avec ce qui est proposé pour voir s'il y a des résultats. Il faut être un petit peu patient quand même aussi. Et j'ai envie de vous dire que si vous ne mettez pas les choses en place, c'est comme si vous achetez un programme de sport. Par exemple, vous achetez un programme de fitness en ligne avec des vidéos. Si le programme il est sur 6 semaines avec 4 séances par semaine et que vous en faites que 2 par semaine sur 4 semaines, vous n'allez clairement pas avoir les résultats que le programme vous promet. Voilà, c'est un petit peu le parallèle. Même si la question du sommeil est bien plus complexe qu'un programme sportif, je pense qu'on a aussi un souci avec notre sommeil à nous, puisque je remarque qu'il y a énormément d'adultes qui galèrent à dormir, galèrent à s'endormir, ne dorment pas assez. Voilà, il y a vraiment, je trouve, une méconnaissance sur le sommeil de manière générale. Donc forcément, je trouve ça compliqué quand vous-même vous avez du mal avec votre sommeil et que vous avez un nouveau-né qui rentre dans votre vie. Forcément, on n'a aucun repère, rien n'est calé, c'est compliqué. Maintenant, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble de l'intérieur. Donc voilà, vous avez la plateforme qui est présentée comme ça. Et en fait, vous avez différents modules, donc vous voyez, suivant les âges. Et en fait, quand vous rentrez dedans, vous avez différentes thématiques. Vous avez des fiches techniques, ça c'est très pratique avec des mémos visuels. Et vous avez donc des vidéos, certaines sont plus longues que d'autres, sur des thématiques, sur des tranches d'âge, voilà, les siestes, problématiques de titine, d'environnement, de mode de garde, voilà. Vous avez franchement, ça balaye quand même un très large panel de ce que vous pouvez rencontrer comme difficulté avec le sommeil de votre enfant ou de votre bébé. Vous l'aurez compris, je suis complètement convaincue par cette plateforme puisqu'elle a clairement sauvé nos nuits et nos vies du coup, puisque clairement du jour au lendemain on a pu redormir sereinement tous les trois. Bon, ça change quand même clairement la vie. Je sais que c'est clairement un sujet parce qu'il y a beaucoup de couples qui en viennent carrément à la séparation parce que le manque de sommeil rend complètement fou. D'ailleurs, c'est une technique de torture, la privation de sommeil, donc c'est vraiment quelque chose qui rend taré. Donc vraiment, je ne peux que vous conseiller de passer à l'action. Je continue aujourd'hui de l'utiliser parce que mon fils a 2 ans et qu'on va sur d'autres problématiques que quand il était petit. Donc à 7 mois, j'ai réglé le problème des siestes et le problème de la nuit, de l'endormissement, etc. Ça allait jusqu'à 2 ans. Là, on arrive dans une phase de régression parce que dès qu'il y a une nouvelle acquisition, il y a des difficultés avec l'endormissement, il y a l'attachement, il y a le fait qu'il est de plus en plus conscient de son environnement, etc. Bref, des problématiques qui arrivent à tous les âges finalement. Et c'est pour ça que la plateforme couvre le sommeil de 0 à 8 ans. Et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est qu'en fait, dès que vous avez un doute, une inquiétude ou que vous rentrez dans une phase de régression, vous vous connectez, vous regardez ce qui correspond à votre problématique et bam, c'est clair, c'est net, c'est précis, on avance. Je vous mets le lien de la plateforme en description et dans le premier commentaire. C'est un lien affilié, donc si vous passez par là, ça soutiendra mon travail et cette nouvelle chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.